Bonjour Facebook World! Aujourd'hui, je suis avec la belle collaboratrice chez Charmakaya, Marie-Ève Martel, un cœur, une belle personne. Oh, t'es fine, t'es fine. On est bien contente de l'avoir parmi nous. Et puis, on prend un petit temps ce matin, cet après-midi, dépendamment quand vous allez le regarder, pour parler des services qu'elle offre ici, et puis de où elle part, pourquoi elle a suivi les formations qu'elle a suivies, qu'est-ce qui l'a apporté à faire ce qu'elle fait. Alors, je lui laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Kim. Très heureuse de collaborer avec Charmakaya. Je suis ici depuis décembre 2018. Alors, on se parle, on est été 2019, donc à peu près un 6-7 mois. Ça fait un petit bout de temps quand même que je suis dans le domaine. J'ai commencé en 2015 en coaching. De fil en aiguille, j'ai pris des formations, je me suis ouvert un peu plus au monde holistique, puis là, j'ai vraiment trippé. Au niveau de la spiritualité aussi, mon père est décédé en 2014, alors je l'ai accompagné à travers la mort, puis c'est vraiment ce qui m'a amené un beau déclic à ce niveau-là. Lui se posait des questions, puis c'est ça. Moi, ça m'a vraiment amené à, OK, où on s'en va, d'où on vient, comment ça marche, tout ça. Puis j'ai découvert la kinésiologie holistique, oh my God, qui est vraiment extraordinaire. On part du principe que le corps sait. Donc, on teste principalement avec le corps. Moi, comment je le travaille, c'est avec le test du doigt. Donc, le bras devient en fait le bras de la personne qu'on teste et puis le doigt, le bras du thérapeute. Alors, je me connecte par l'énergie. Je me connecte à ton inconscient, on pose des questions. J'ai un beau cartable aussi qui sert de base de données, qui vient vraiment nous aider à les identifier, à sortir, à dévoiler ce que tu portes pour venir comme enlever des résistances, parce que ce qu'on veut principalement, c'est pouvoir connecter à soi, être en mesure de pouvoir créer, co-créer avec l'univers. Alors, c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes. Principalement, je les accompagne, entre autres, à sortir de leur mental. Parce que notre cher mental, il est fort. Motadine qui prend de la place. Notre mental, notre ego, donc différents outils, entre autres. Donc, sortir de l'emprise du mental pour pouvoir vraiment être dans la liberté d'être qui elles sont vraiment. Pour justement faire des choix qui sont alignés, parce que quand on n'est pas dans l'emprise de notre mental, on est en mesure de sentir l'intuition, on est en mesure de pouvoir aussi sentir ce que notre corps ressent. Puis c'est ça, c'est vraiment les 5 sens, ça part à travers les 5 sens. Donc, être en mesure de pouvoir entendre notre petite voix, faire des choix qui sont alignés, vibrants, tout ça dans le plaisir et la facilité aussi, parce qu'on a une croyance, en tout cas, qui se perpétue, une fausse croyance qu'il faut passer par un chemin difficile pour après ça gagner notre ciel. L'Église a intégré beaucoup ça, puis bon, peu importe la société aussi, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est une croyance seulement. Donc, de pouvoir aller au-delà de ça, puis à défaire, déconstruire ces croyances-là pour en acheter des nouvelles qui nous font croire justement que ça peut être facile de manifester, de créer, de pouvoir attirer à nous des personnes, des possibilités, puis tout ça vraiment de façon infinie. Donc, l'être humain est d'une infinie grandeur. Faut se le rappeler par contre, parce que justement, certaines croyances nous amènent à rester dans cette petit test-là. Donc, déconstruire tout ça, faire émerger la grandeur infinie de notre être, puis tout ça, pouvoir après ça manifester vraiment avec la magie de la vie. Parce que c'est quand on est soi, qu'on attire comme un aimant ce qu'on a envie, donc puis que la magie se manifeste au-delà même de ce qu'on aurait pu espérer. C'est ça qui est le fun, sortir justement du jugement pour intégrer toutes ces possibilités-là, puis nous amener justement à accomplir, à s'épanouir dans des chemins qui auraient, tu sais, qu'on n'aurait peut-être pas pensé il y a quelques années. C'est ça qui est vraiment collés à nous. Oui, aussi.
Puis souvent, c'est pas évident. Puis c'est ça que je constate aussi avec mes clientes, c'est que, puis je parle de moi aussi parce que j'ai fait ce chemin-là, puis je continue à faire ce chemin-là de connaissance de soi, mais c'est pas évident d'apprendre à nous connaître et à nous reconnaître surtout, parce que tout est là. Donc, on enlève les couches qui nous empêchent justement de pouvoir connecter à notre essence, aussi à la connaissance universelle. Puis c'est là où on se découvre vraiment de jour en jour, de fil en aiguille. Puis c'est là où on se découvre des capacités aussi, voire même des dons, des capacités extrasensorielles. Alors, moi, je suis dans ce chemin-là aussi, à pratiquer la kinésiologie holistique. Je développe aussi mes dons, la télépathie. Donc, je trouve ça intéressant. Puis je le sais que c'est méconnu. Ça peut être mal vu aussi dans certains cas. Alors, de pouvoir démystifier tout ça, de rendre la spiritualité vraiment accessible, sortir du carcan de la religion, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances reliées aussi à ça, des peurs aussi. Donc, de vraiment ramener ça à quelque chose qui est beau, qui est bon, puis qui est aussi propulseur, vraiment, chez chacune de nous. Donc voilà, alors c'est vraiment ce qui me passionne. Je crois que tu utilises d'autres outils aussi, tel que le EFT, l'hypnose. Oui, entre autres, mon coffre d'outils est super bien garni. C'est sûr qu'une fois qu'on est allé nommer avec la kiné, on est allé donner un sens à certains défis, à certaines résistances, bien là, il faut aller dissoudre tout ça, un peu comme des barrages ou des cadenas qu'on porte en soi qui nous empêchent de faire circuler l'énergie vitale. Donc, des outils, oui, comme l'EFT, vraiment très puissant comme outil de dégagement. L'hypnose aussi de reprogrammation, de régression. Donc, reprogrammation, on va installer des nouvelles vibrations parce que le but, oui, c'est d'enlever les vibrations. En fait, c'est d'enlever les résistances qui nous gardent dans un bas taux vibratoire. Puis ensuite, de pouvoir installer de la joie, du plaisir, de la confiance. Puis l'hypnose de reprogrammation, c'est un outil extraordinaire que j'utilise avec mes clientes, qui est vraiment fabuleux. L'hypnose de reprogrammation, je suis en train de compléter mon chemin de formation par rapport à ça, mais c'est vraiment de pouvoir aller aussi prendre conscience des vies de notre âme, en fait, ce que porte notre âme comme bagage, puis de pouvoir aller comprendre les leçons. Qu'est-ce que ces événements-là que notre âme porte et les blessures qu'elle porte, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça comme leçon, puis appliquer, puis nous aider justement à pouvoir nous connecter davantage à qui on est. Donc, l'hypnose. Et puis, dernièrement, j'ai ajouté l'Access Bar. Oui, qui est un outil super complémentaire qui est 32 points sur la tête où on va vraiment simplement toucher des points. On a certaines barres, des barres d'énergie. L'idée, c'est de pouvoir faire en fait, de presser les points de façon symétrique. C'est ce qui fait en sorte qu'on active de façon électromagnétique les points. Donc, un peu comme le plus et le moins dans la lumière. Hein? On est une source de lumière, on est une source d'énergie. Alors, le corps humain fonctionne de la même façon. Alors, d'aller toucher ces points-là fait en sorte qu'on va activer, faire circuler l'énergie. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va supprimer, comme une mémoire d'ordinateur, des vieux fichiers. Tu sais, des fichiers de croyances qu'on n'aime pas. C'est cool. Des fichiers de limitation qu'on n'aime pas. Des fichiers d'émotions ou de mémoire qui ne nous servent plus de nos anciennes vies jusqu'à maintenant. Qu'on a emmagasiné dans le corps, dans le niveau du cerveau, puis qu'on ne veut plus parce que ça nous limite encore là, les résistances. Donc, c'est une technique qui est hyper facile, qui peut se pratiquer aussi par monsieur, madame, tout le monde, ce qui est intéressant. Il n'y a pas de contre-indication. Puis, on va supprimer ces fichiers-là. Donc, une façon rapide de pouvoir... Tu sais, c'est correct d'aller donner un sens à des résistances. On fait un chemin aussi de reconnexion à soi. Moi, je trouve que ça, c'est super important de pouvoir comprendre d'où on vient, où on va,
qui on est, c'est quoi qui nous a marqué, traumatisé, l'histoire de nos parents qui revit aussi à travers nous. Donc ça, c'est super important. Il y a une démarche quand même thérapeutique qui, pour moi, est essentielle dans un processus d'évolution, mais des outils comme ça viennent aussi accélérer, aider pour certaines résistances qu'on n'a pas besoin de nommer. Puis quand on va les supprimer, à un moment donné, bien, on peut se retrouver justement à être un peu plus, bien, on va élever le taux vibratoire, de un. Puis de deux, bien, il y a certaines peurs, certaines craintes, certaines croyances, tout ça, qui finalement se dissoudent sans même qu'on s'en aperçoive. Puis à un moment donné, on a moins peur de quelque chose, moins peur des araignées, tiens, puis une phobie qu'on avait qui finalement finit par se dissiper. Puis on va faire des choix différents, on va se sentir différent. Donc, c'est vraiment des peurs, des croyances qui, comme ça, viennent se supprimer sans même qu'on s'en aperçoive. Puis, ça nous donne vraiment aussi un élan pour reconnecter puis manifester aussi. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et qu'on enlève une lourdeur. Oui, cool. Oui, puis on s'en va vraiment dans l'ouverture, la légèreté. Donc, je pourrais t'en nommer encore plein des outils, mais je te dirais que c'est vraiment comment moi je travaille, aller travailler avec l'inconscient, parce que c'est souvent là que les patterns se répètent. Le conscient, si on le savait, on serait... Ben, c'est ça. Souvent, juste de l'amener en conscience fait en sorte que ça se dissipe beaucoup, puis il y a une partie de la reconnexion qui se fait. Bien sûr, là, on va creuser un peu plus, mais... Donc, c'est vraiment à partir de l'inconscient qu'on va travailler en profondeur, puis où les résultats peuvent être vraiment significatifs. Puis moi, ben c'est ce qui me fait triper. Le pourquoi du pourquoi, puis de pouvoir comprendre, puis aussi laisser aller. Donc, Fait que monsieur, madame, tout le monde peut aller voir, un enfant, une personne âgée, peu importe. Je dirais que principalement, je m'adresse aux femmes, aux adultes, aux hommes, les enfants aussi, mais j'aime bien travailler principalement avec les adultes. Ici, en personne, chez Charmakaya, j'ai une journée par semaine où je fais du bureau, donc c'est peut-être un peu plus pour la clientèle locale, donc tout ce qui est clientèle aussi Charmakaya. Sinon, la grande partie de mes interventions se font aussi de façon virtuelle. Alors ça, c'est vraiment cool. On a la planète entière qui s'ouvre à nous. Donc, que vous soyez à Québec, au Lac-Saint-Jean, en France, peu importe, il y a moyen qu'on travaille ensemble, donc ça, c'est vraiment le fun. Il y a les bars où est-ce que là, c'est davantage ici en personne, mais pour ce qui est hypnose, tous les outils que j'utilise, même la connexion aussi avec la kinésiologie holistique, le fait de travailler avec l'intuition, ça se fait aussi très bien à distance. Alors, c'est ce qui ajoute vraiment une belle versatilité, une belle ouverture par rapport à tout ça. Donc, informez-vous peut-être les journées où je suis là ou vous pouvez me contacter via mon site web au memartel.com ou sinon, vous passez par le site de Charmakaya aussi qui est charmakaya.com aussi. Donc, vous allez me trouver. Sinon, Facebook, ma page professionnelle Marie-Ève Martel, Instagram aussi, Martel. Donc, j'aime bien les plateformes, les médias sociaux, Internet. Donc, je suis très présente à ce niveau-là. Alors, c'est certain que vous allez me retrouver à quelque part, peu importe où, c'est sûr. Alors, oui. Puis les gens, ils ont besoin de plusieurs séances ou juste une séance? Ça dépend qu'est-ce qu'ils travaillent, Ben oui. C'est sûr qu'une séance, on va en superficie. On peut aller on va dégager les résistances qui sont les plus importantes, mais ça peut être pour une séance de reconnaissance. Ben, séance révélation, c'est vraiment où j'utilise la kinésiologie holistique. Donc, on est un petit peu plus dans des thèmes précis. Tout ce qui est plus séance reconnexion, où est-ce que c'est plus les barres, mes outils, là, l'hypnose. Mais je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas. Mais il y a moyen de faire une rencontre où j'en ai que je vais suivre pendant 3 mois dans un processus un petit peu plus cadré. Moi, ce que j'aime bien dire aussi à mes clientes, quand elles veulent aussi vraiment
faire un chemin qui est significatif, c'est que 3 mois, ça nous laisse un beau laps de temps. On installe le momentum, on a des rencontres assez régulières, donc des objectifs précis qu'on se fixe, alors, puis on se réaligne en cours de route. Donc, je vous dirais que c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler de cette façon-là, mais une rencontre aussi pour venir alléger, peu importe. Tout est possible, hein? On est dans le monde vraiment des infinies possibilités. Alors, vous me contactez, puis après ça, on jase de votre situation, puis on s'entend sur vos attentes versus ce que moi, je peux vous offrir, puis bingo. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est bon. Alors, restez à l'écoute. Beau Facebook World. Maria va nous faire d'autres capsules éventuellement. Alors... Sûrement, on aime ça, hein? Ben oui, pourquoi pas. Alors, sur ça, on vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis à bientôt! Bye.